Alors, je travaillais en école maternelle et en fait, en observant les enfants dont je m'occupais, j'ai eu envie de parler de la manière dont ils se construisaient, parce que je les voyais arriver avec leurs parents. Je voyais, de ce que je voyais, il y avait voilà, des choses très communes et d'autres pas du tout, et je me suis un petit peu interrogée sur, enfin en tout cas j'ai observé euh, ce qui se passait et j'ai eu envie de traduire ça dans un album. Dans le carnet, en fait, il y a à la fois des morceaux de texte et des esquisses. Euh, Parce que enfin, le projet m'est venu à la fois en images et parfois c'était des phrases qui me venaient. Et ensuite, j'ai essayé de construire, de donner un sens à tout ça. Que ce soit traduit, on va dire, de manière assez linéaire. Et donc voilà, il y a aussi des croquis par là. Et puis, justement, pour que ce soit traduit de manière linéaire, j'ai fait ce qu'on appelle un chemin de fer. Donc, en fait, tout l'ouvrage représenté sur une seule feuille pour voir un petit peu comment s'enchaînent les images pour essayer de trouver un rythme dans l'histoire, dans le livre, à la fois voilà, pour le texte et pour l'image. Alors, en fait, pour les couleurs, vraiment pour les personnages, j'ai utilisé de l'encre. Et en fait, toutes les parties noires, qu'on peut voir aussi plus là-bas, en fait, c'est un stylo avec une ligne très très fine, mais remplie d'encre de Chine. Et l'idée, en fait, je pense du coup là, de traduire justement l'héritage qu'on a de ses parents et la manière dont on se détache d'eux aussi. Et je l'ai traduit aussi en choisissant en fait un personnage violet qui est le mélange en fait du bleu et du rouge. Et dans l'histoire, si on observe bien normalement, quand il se sent proche de ce qu'il vit avec son père, où il va être plutôt un violet qui tire vers le rouge, et quand c'est avec sa mère, c'est un violet qui tire vers le bleu. Donc pour la technique, en gros c'est ça. Et puis en fait après j'ai parfois eu besoin de découper des images, des illustrations que je trouvais meilleures sur une planche pour les assembler ensuite sur une autre, notamment sur celle-là par exemple. Donc une fois que j'ai estimé que le livre a été abouti, il y a des choses sur lesquelles j'étais encore hésitante, sur des images, des idées ou même au niveau du texte, j'étais pas complètement sûre. Pour moi, c'était pas complètement fini, mais j'avais besoin d'aide en fait, c'est-à-dire un regard extérieur. Et généralement, c'est le rôle de l'éditeur. Et donc, j'ai trouvé une super éditrice, enfin deux éditrices, voilà, qui ont fait un super boulot et qui ont accepté le projet. En fait, j'ai proposé le projet à plusieurs maisons d'édition et puis il y en a une qui a aimé le projet et qui m'a aidé à avancer, vraiment à finir. Après, voilà, beaucoup de discussions sur des images justement à modifier, ou à rajouter, ou à enlever, et pareil pour le texte. Et ensuite, j'ai envoyé toutes mes images aux éditeurs, enfin aux éditrices, et c'est elles qui se sont occupées d'imprimer et de tirer des exemplaires.